Messieurs, chers téléspectateurs de la RTTV, la télé Toronto-Vie, la chaîne préférée, votre chaîne bien entendu préférée, nous vous disons grandement et sincèrement merci pour votre attention soutenue à cette chaîne de vie. Moi, c'est votre humble serviteur Olivier Libanga. Je vous retrouve dans cette émission spéciale intitulée Vase d'honneur. Vase d'honneur aujourd'hui a l'honneur de recevoir quelqu'un que vous allez découvrir. C'est une grande servante de Dieu ici sur cette terre des âmes. On a toujours dit, derrière un homme très puissant, il y a une femme très puissante. Elle est très puissante. Vous allez la découvrir. Bonjour. Bonjour, Boileau. Et je suis très content, maman, de vous recevoir dans... Nous sommes vraiment très honorés, allais-je dire, de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup également. Merci, maman. Et je ne sais pas, maman, nous sommes avec vous ici pour certaines petites questions envoyées que les gens se posent sur votre compte. Et il y en a qui disent, c'est quelqu'un qui a une grâce de Dieu, une grâce tout à fait particulière. Elle travaille bien pour la gloire de Dieu, elle prêche la parole avec puissance, avec gloire, l'éternel notre Dieu l'utilise avec gloire. Et il y en a qui disent, non, dans la communauté évangélique Vie Nouvelle, il n'est pas permis à la femme, par exemple, de s'exprimer, de parler la part de l'éternel notre Dieu. Et quelle est votre réaction sur ça, cette question, maman? Merci, c'est vraiment une question qui crée beaucoup de polémiques. Je ne sais pas si c'est au cours de cette petite émission qu'on pourra lever l'équivoque par rapport à tout ce qui s'est dit, toutes les spéculations autour du ministère de la femme. Bon, personnellement, je suis fière d'être femme et d'être appelée en tant que telle. Je n'ai pas honte de l'évangile ni de prêcher l'évangile. Je prêche l'évangile malgré l'environnement dans lequel j'évolue. Et je ne crois pas qu'il y ait d'obstacles qui m'empêchent à exercer mon ministère en tant que tel. Mais la question qui se pose, c'est celle de savoir pourquoi alors, dans la communauté évangélique Vie Nouvelle, la femme n'a pas accès à prêcher au grand public. Nous prêchons comme femmes dans des réunions de mamans, dans des réunions de jeunes, mais jusque-là, en ce qui concerne les manifestations publiques telles que les conférences, les cultes des dimanches, les cultes de la semaine, jusque-là. J'ai dit c'est une personne, c'est question d'organisation. Je ne dis pas que c'est une loi, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est imposé par la Bible. C'est juste question d'organisation interne de l'Église. Ce qui veut dire que l'organisation, le règlement sont progressifs. Plus on progresse, il arrivera qu'un jour nous puissions accéder aussi à la prédication devant le public, ça arrivera. Merci beaucoup, je sais, en tout cas, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que, en fait, ça c'est mon opinion. Moi, j'ai toujours dit que la femme peut prêcher. Vous voyez, devant les femmes, devant les hommes, devant tout le monde. Pourquoi? Parce que dans la Bible, l'apôtre Paul a dit... peut-être quand, ok, nous devons savoir que prêcher, ce n'est pas exhorter. Exhorter, ce n'est pas évangéliser. Hein, vous voyez. Donc, je vois avec le temps, peut-être on aura tablé bien sur ce sujet-là. Ok, maman Marlène, il y en a quand tu vous regardes, il y en a qui disent, peut-être, c'est pas moi, 18 ans, 20 ans. Quel est votre secret, maman Marlène? Ah oui, c'est une vieille dame. Vraiment. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants, mais la grâce et l'onction de Dieu continuent à nous maintenir. Moi, j'ai dit aussi longtemps que je n'ai pas encore réalisé tout ce que je dois réaliser. La vieillesse n'a pas droit de baptême. Amen. Je dis toujours au Seigneur, il y a des choses que mes amis ont fait pendant qu'ils avaient 18 ans, 20 ans, parce qu'il y avait des opportunités que moi, je n'avais pas. Donc, moi, je ne vais rien rater de tout ce qui m'a été réservé. Je dois les vivre. Donc, s'il faut reculer l'âge, Dieu seul qu'il recule pour que moi, je réalise à chaque pas, à chaque année, ce qui m'a été aussi réservé. Je ne voudrais pas dire que non, aux autres, il a donné ceci, aux autres. J'ai dit, moi également, il m'a donné. C'est à cause de cela que je me dis, alors,
Si tu ne le fais pas maintenant, ne fais pas avancer l'âge. Donc recule comme tu avais reculé du temps de sorte que je vive pleinement ce qui m'a été réservé sans regret. Voilà, c'est la prière et la fidélité, s'attendre beaucoup plus à Dieu. Merci beaucoup, maman Marlène. Et chers téléspectateurs, vous l'avez vu, c'est ça le bénéfice d'être supernaturel. Voyez, d'être dans le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir ses deux pieds affermis sur le rocher des sages, la pierre angulaire rejetée par ceux-là qui bâtissaient, mais qui bâtissent, mais qui est devenue la principale de l'âme. Maman Marlène, et quand je vous vois, vous me rappelez une certaine servante de Dieu qui a existé sur cette terre des hommes, Catherine Kuhlman. C'est une américaine. Cette maman a servi Dieu avec puissance, avec gloire. Et presque toujours quand je vous vois, je me rappelle à elle. Vous êtes vraiment sur cette trace. Alors, je voudrais savoir particulièrement, personnellement bien entendu, quelle est votre vision vraiment pour le monde? À votre mari, Dieu a donné la vision du monde. Vie nouvelle, c'est partout au monde. La conquête de toute l'humanité. Donc on est à la conquête de toute l'humanité pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui est vos objectifs? Quels sont vos objectifs à atteindre? Spécialement d'ailleurs, précisément, je veux dire, pour l'année en cours, l'année qui vient de commencer, l'année 2020. En rapport, vous voyez, avec ce que je viens de dire sur le compte de maman Catherine Kuhlman. Merci. Catherine Kuhlman, c'est une servante de Dieu. Repose en paix dans les seins d'Abraham. Elle m'a toujours inspiré. Heureusement que ces traces continuent à parler. J'ai l'habitude de la suivre souvent sur YouTube pour voir comment elle exerçait le ministère. Elle m'a toujours inspiré parce que derrière elle, elle a laissé des fils et des filles, de grands serviteurs de Dieu qui continuent son œuvre. Alors j'ai pris également Dieu de me faire grâce. Ce qui particularise cette femme-là, c'est son amour pour le Saint-Esprit. Dans beaucoup plus de ses messages, elle se focalise sur l'action du Saint-Esprit. Et réellement, c'est là, c'est aussi mon point focal. J'aime bien que le Saint-Esprit soit au centre de tout, qu'il me conduise, qu'il me dise, parce qu'il connaît la pensée de l'homme et il connaît ce qui arrivera même dans le temps. Il est ses meilleurs amis que j'ai trouvé en Catherine, qui a fait la force de Catherine. Alors pour la vision, j'ai un rêve. J'ai un rêve, mais ce rêve-là n'est pas encore réalisé. Je ne suis pas trop pressée de dévoiler ces rêves-là, mais je compte toujours sur le Seigneur pour qu'un jour je réalise ces rêves-là. Mon rêve est aussi mondial, comme papa, une vision, vie nouvelle, partout dans le monde. J'ai aussi une vision mondiale. Je veux voir les femmes s'élever, servir Dieu. Je vais rapprocher les âmes vers le Seigneur. Je vais rapprocher les femmes dans l'intimité avec le Seigneur en organisant des conférences à outrance internationale, mondiale. Pourquoi pas réunir le monde entier ici, les femmes de partout. Pourquoi pas les hommes, les jeunes. Mais je rêve faire cela avec beaucoup plus mes propres moyens. Offrir un cadre de méditation, offrir un cadre de recueillement pour le chrétien, un aparum pour les hommes qui veulent chercher la face de Dieu continuellement. C'est rêve que je ne voudrais pas beaucoup plus dévoiler parce que le moment n'est pas encore venu. Je continue à prier Dieu. Chaque année, je renouvelle mon affection, ma passion pour la réalisation de ces rêves. Alors je ne lâcherai pas. Chaque année, je le renouvelle. Je réitère à Dieu que je veux, aussi longtemps que je vis, je voudrais avoir un grand centre qui rassemblera, qui réunira, même dans une brousse, sur une montagne, où il y aura référence. Un aérodrome qui accueillera les hommes de Dieu de partout, et une montagne qui amènera beaucoup de gens à entrer en intimité avec Dieu. Beaucoup de projets, beaucoup par rapport à ma vision spirituelle. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment trop bénis, maman Marlène. Je vous rappelle, fidèles téléspectateurs, elle s'appelle Marlène Moily.
Elle est l'épouse de l'homme de Dieu, le géant de l'évangile, l'apôtre Joseph Kalala, le visionnaire fondateur de la communauté évangélique Vie Nouvelle partout dans le monde. Nous vous aimons bien-aimés en Christ, vous prions d'être toujours avec nous. Et abonnez-vous sur notre page YouTube, la page YouTube de la Radio-Télé Toronto Ville pour avoir plus d'informations sur lui. Nous sommes en train de travailler sur un documentaire consacré à Maman Marlène Kalala. Et moi, je veux dire, et vous aurez vraiment à la découvrir en profondeur. Maman Marlène Moali, quel est votre mot de la fin pour les enfants de la communauté évangélique? Je voudrais profiter pour leur transmettre mes vœux le meilleur pour le nouvel an. Je voudrais que l'année qui commence, qui annonce une décennie, un cycle, une époque de 10 ans que nous allons encore traverser, sous réserve des événements que Dieu lui-même a proclamés. Ma prière pour les enfants de la communauté, c'est que Dieu les transporte dans les succès, dans l'abondance, dans le surnaturel. Je voudrais voir les signes miraculeux. Je voudrais voir un peuple qui montre que Dieu seul a lancé comme une flèche et que personne ne peut arrêter. Je sais que les enfants que Dieu nous a donnés font la fierté du ministère. Ce sont les signes et les présages. Alors je souhaite et j'ai pris que cette année soit l'année de la visibilité de tout ce que nous avons porté dans leur cœur, de tout ce que nous avons pu soutenir jusqu'à ce jour, de sorte que ce soit l'année d'excellence, des grands témoignages, de grands exploits, des grands hommes, des grandes femmes. Je voudrais voir ces femmes et ces hommes rayonner dans tout le domaine de leur vie. Et je voudrais qu'ils deviennent les signes qui diront au monde que sans compter sur le fétichisme, les dieux qui nous a été annoncé par nos parents est capable d'élever les gens à la royauté, de les amener dans la dignité, dans la noblesse, sans toucher au gris-gris, sans toucher, sans aller par des raccourcis. C'est possible. Et voilà l'année de la possibilité. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de ce petit numéro. Nous aurons vous retrouver ultérieurement. Merci beaucoup à vous, Maman Marlène Moali, pour votre disponibilité. Vous avez été une grande bénédiction pour nous. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Dieu te bénisse, le plein succès à toi également. Merci beaucoup.